Mesdames et messieurs, rebonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a inauguré hier la nouvelle mosquée de Doha. Toujours dans l'actualité nationale, éducation cette fois-ci, où le ministre de l'Éducation nationale a reçu le recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Et enfin, dans l'actualité internationale, un puissant séisme a fait au moins 26 morts en Turquie et Grèce. Merci si vous le rejoignez. À la une dans l'actualité, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a dans un télégramme adressé hier à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan exprimé sa compassion en solidarité à la nation sœur amie de Turquie, victime d'un séisme meurtrier qui a fait une vingtaine de morts ainsi que plusieurs centaines de blessés. Le peuple, le gouvernement de Djibouti s'est joint à moi pour manifester leur sympathie à la nation sœur de Turquie dans l'épreuve terrible de cette tragédie, a écrit le président Guelleh, qui mit ensuite à profit son message qu'il a télégramme pour relayer ses condoléances attristées ainsi que celles de l'ensemble des Djiboutiens. Puisse Dieu épargner au peuple frère turc la récidive d'expériences aussi traumatisante, a par ailleurs imploré le président Ismaël Omar Guelleh, qui a fait état de sa foi en la capacité de la nation amie de Turquie à surmonter rapidement les conséquences de cette catastrophe naturelle. Rappelons-le, le séisme meurtrier qui a ébranlé la région ouest de Turquie, précisément la province d'Izmir, a également provoqué un mini-tsunami ressenti dans l'île grecque de Samos. C'était dans les titres. Le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a inauguré hier la nouvelle mosquée Doha, située sur l'avenue Nasser, à proximité du 2e arrondissement. La cérémonie de l'inauguration de cette grande mosquée a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre, du ministre de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, M. Redouane Abdullah Badon, du ministre du Budget, M. Abdelkarim Adencher, le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, les membres du gouvernement et de nombreux fidèles issus des différents quartiers adjacents. La mosquée, à savoir les habitants de carte 7, carte 6, Arhiba et Makka Mukarrama. À son arrivée sur le lieu, le président de la République a été accueilli par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. Les ulémas, les hauts conseils islamiques du pays lui ont souhaité la bienvenue de cette nouvelle mosquée. Après cet accueil, le président de la République a coupé le ruban de la plaque de la mosquée. Ensuite, le président s'est dirigé dans la grande salle de la mosquée pour suivre la prêche du vendredi. D'une superficie totale de 4500 mètres carrés, la mosquée Doha, réalisée grâce à un don de l'État du Qatar, dispose d'une capacité d'accueil de plus de 2000 fidèles. Et bien de son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, M. Rachid Salem Abou Aynan, a exprimé sa profonde satisfaction d'avoir participé à la cérémonie d'ouverture de la mosquée de Doha à Djibouti. Il a exprimé aussi ses remerciements et sa reconnaissance au chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, pour le parrainage de cette cérémonie d'inauguration de cette grande mosquée. Le diplomate qatari a profité de cette occasion pour saluer les facilités fournies par les autorités djiboutiennes pour la mise en œuvre du projet de construction de la mosquée de Doha, qui reflète, a-t-il dit, les relations fraternelles entre la République de Djibouti et l'État du Qatar. Et ce communiqué, la République de Djibouti a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 3 personnes et blessé plusieurs autres à Nice, en France, devant un lieu de culte. Rien ne saurait justifier un tel meurtre commis de sang-froid contre des victimes innocentes. Le terroriste qui a commis cet acte odieux ne peut en aucun cas se prévaloir d'être musulman, car l'islam prêche d'abord la paix et la tolérance. La République de Djibouti exprime ses condoléances aux victimes, à leurs familles, au gouvernement et au peuple ami français, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. La République de Djibouti se tient aux côtés des autorités françaises dans la lutte contre le terrorisme. Éducation, cette fois-ci, c'était dans les titres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui la visite du recteur de l'agence universitaire de la francophonie, prof Slim Khalbous, qui fut anciennement ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur de Tunisie.
Le visiteur de marque a été introduit auprès du ministre par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, de l'inspecteur général de l'enseignement général par intérim, Abdelkader Daher, et des cadres de l'agence universitaire de la francophonie. Après un mot de bienvenue, le ministre a fait un tour d'horizon sur l'école djiboutienne à travers son histoire, son évolution, son temps fort et ses ambitions. Il est devenu sur les états généraux des éducations qui ont jeté les bases de la nouvelle école. Les défis de l'accès à l'équité ont aujourd'hui, a-t-il rappelé le ministre, atteint presque, car nous avons plus de 85% de taux de scolarisation brute dans tous les pays, a-t-il souligné. Ajoutons qu'aujourd'hui, il s'agit de relever le défi de la qualité depuis les consultations et les colloques qui se sont tenus en 2016. De son côté, le recteur d'OF, Prof Slim Khalbous, a proposé la mise en œuvre à Djibouti du programme Apprendre qui est mis en œuvre par l'OF avec l'appui de l'Agence française de développement. Écoutons-le. L'AUF est présente ici au ministère de l'Éducation nationale à Djibouti pour proposer d'enrichir la collaboration. L'AUF a toujours eu beaucoup de collaboration avec Djibouti, mais aujourd'hui on propose un grand projet d'envergure. C'est un projet qui s'appelle Apprendre et qui est un grand projet de formation des formateurs pour le primaire et pour le secondaire. L'idée, c'est d'accompagner Djibouti dans l'amélioration de la qualité, qui est un objectif national important, sur lequel le pays travaille déjà, et l'AUF se propose d'accompagner Djibouti dans ses efforts. Ce qui est important dans ce projet, c'est que c'est un projet co-construit, c'est un projet qui est réfléchi avec les autorités djiboutiennes par rapport aux besoins du pays, par rapport aux besoins de Djibouti. Et nous allons donc proposer une série de formations selon ce que le ministère, selon ce que les acteurs de l'école djiboutienne vont demander, là où ils ont le plus de besoins, là où ils ont le plus d'exigences. Et nous, on ramènera les expertises qu'il faut et les programmes à mettre en œuvre qu'il faut, en mettant Djibouti en contact avec un ensemble de réseaux francophones de haut niveau, de compétences un peu partout dans le monde. Toujours dans le domaine éducatif, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé hier une cérémonie de remise des manuels scolaires en braille, le livre de l'aveugle destiné au service des enfants à besoins spéciaux. L'événement s'est déroulé au Palais du Peuple en marge de la journée mondiale de la vue et de la canne blanche. La cérémonie a vu la participation du chef des services des enfants à besoins spéciaux, Idriss Moumen Abdi, et la présidente du Lion Club de Djibouti, ainsi que des hauts responsables du MENFOP et du Lion Club. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a procédé à la remise officielle des manuels scolaires des 3e et de 5e années au chef des services des enfants à besoins spéciaux. Il faut dire que les enfants à besoins spéciaux suivent le même cursus que le reste des élèves de l'enseignement de base et utilisent les mêmes manuels et livrets scolaires qui sont actuellement disponibles. Du Lions Club, avec des membres de Lions Club, pour participer à la journée mondiale de la vue et de la canne blanche. C'était l'occasion pour nous de remettre des livres en braille. Effectivement, c'est la 3e édition. On avait commencé en 2018. Nous avions remis des livres pour la première année. L'année dernière, des livres pour la 2e année. Et cette année, des livres pour la 5e année et quelques livres de 3e année. Ces livres sont faits en collaboration avec le CRIPEN et avec le financement du Lions Club. Et dans le reste de l'actualité, concernant l'évolution du Covid-19 de notre pays, 109 tests ont été pratiqués aujourd'hui. 2 cas se sont avérés positifs. 4 patients sont déclarés guéris. Le ministère de la Santé appelle la population à respecter les mesures barrières, port des masques et lavage des mains au savon, au gel hydroalcoolique et particulièrement autant que possible à la distanciation physique d'au moins 2 mètres. Et dans l'actualité nationale, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est déplacé à bord d'hélicoptère au poste de Khalafi dans la région d'Ikil. Dans son déplacement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accompagné du chef d'état-major de la défense, le général Taher Ali Mohamed, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, et du directeur de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Cette cérémonie a en vue, outre la présence des éléments de la douane. Cette visite d'inspection s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité au niveau des frontières de notre pays et avait pour but de s'enquérir de la situation
sécuritaire de la zone sud. En effet, la sécurisation de la zone sud relève de l'autorité du régiment interarmé de Dikil, placé sous le commandement du colonel Idriss Omar Elaye. Une fois arrivé, le général Zakri Cheikh Ibrahim, accompagné de sa délégation, ont pu s'entretenir avec les militaires, les policiers et les éléments de la douane, tous prépositionnés à Galafi et collaborent en parfaite symbiose avec le reste des agents. Le CMG a pu prodiguer les consignes nécessaires relatifs à la sécurité et à leur suggérer d'accroître la vigilance. Santé à présent, où la garde-côte djiboutienne s'est investie massivement pour effectuer sa traditionnelle opération de don de sang dans le centre national de transfusion sanguine à l'hôpital général Pelletier. C'est ainsi qu'une cinquantaine d'agents de la garde-côte qui se sont portés volontaires pour faire un don de leur sang afin de sauver des vies de leurs compatriotes qui se retrouvaient dans une situation grave. Le colonel Waes Omar Bourré, commandant de la garde-côte, qui supervisait le déroulement de cette opération en présence des autorités de la direction de l'hôpital général Pelletier, a transmis les directives nécessaires au médecin-chef de la garde-côte pour observer à la pérennité de cette opération de don de sang. À l'avenir, les poches du précieux liquide collecté feront l'objet d'une batterie de stock du Centre national de transfusion sanguine et par le biais de sécuriser au maximum leur utilisation ultérieure à des fins médicales. Sport à présent, la compagnie nationale Air Djibouti, en partenariat avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme, a organisé hier après-midi la première édition du 10 km à la place du 27 juin. Un grand succès pour cette première édition de 10 km d'Air Djibouti, en présence du directeur général d'Air Djibouti, M. Abdelrahman Ali Abdillahi, du président de la Fédération d'athlétisme, Saïd, le secrétaire général du ministère Transport, Saïd Nuh, le colonel de la garde-côte, Omar Bourré, de nombreux invités de marque comme nos 3 champions du monde, rappelons-le, Ahmed Salah, Rob Jama et Sharmaki Abdillahi. L'ambassadeur aussi d'Air Djibouti et champion du monde, Ayala Suleiman, ont marqué de leur présence à cette course. Au total, 200 athlètes djiboutiens et internationaux ont participé aux différentes catégories de la course, à savoir le 5 km, le 7 km et le 10 km. La première édition a commencé par la course à pied de 5 km et elle a mis également en lice les vétérans composés des femmes et des hommes. Le coup d'envoi de la course a été donné par le directeur général d'Air Djibouti, M. Abdelrahman Ali Abdillahi, en présence du président de la Fédération d'athlétisme. Et bien sûr, en revenant, le clou de la journée a été l'épreuve de 10 km et de 7 km qui a réuni les meilleurs athlètes djiboutiens et internationaux. La course a été donnée par le directeur général d'Air Djibouti, M. Abdelrahman Ali Abdillahi, en présence du président de la Fédération d'athlétisme. C'est dans une ambiance festive et en présence d'un public vivace qui a eu lieu cette course qui désormais sera un rendez-vous annuel sponsorisé par Air Djibouti.
À l'issue de cette manifestation sportive, le directeur général d'Air Djibouti, Abdurrahman Ali Abdillahi, a rappelé devant les invités que cette initiative s'inscrit sur la volonté politique de la compagnie Air Djibouti à participer à l'épanouissement et l'accompagnement de ses concitoyens. Parce que, a-t-il rappelé, Air Djibouti, c'est leur compagnie et elle représente tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. Le vainqueur de cette première édition de 10 km d'Air Djibouti, Moumin Guélé du Forces armées djiboutiennes, s'est dit très heureux d'avoir remporté cette course de 10 km. Quant au colonel de la garde côte djiboutien et le champion du monde Ahmed Salah et l'ambassadeur d'Air Djibouti et champion olympique Ayaan Suleiman ont tous manifesté vainqueurs de 10 km. Nous ont donné leur réaction pour la bonne organisation de cette première édition de 10 km d'Air Djibouti. Et place maintenant aux remises des trophées des vainqueurs de la première édition de 10 km organisée par la compagnie nationale. Les 5 km filles, la première place est revenue à Habon Ahmed Jama avec un chrono de 17 minutes 47 secondes. La deuxième place est revenue à Mme Zoura Ali Mohamed avec un chrono de 18 minutes et 30 secondes. Et enfin, la quatrième place est revenue plutôt à Malika Mohamed Moussa avec un chrono de 18 minutes 41 secondes. Et pour les 5 km garçons, place à Mohamed Idriss avec un chrono de 17 minutes 7 secondes. Le 7 km garçon, la première place est revenue à Hamza Mohamed Miad avec un temps de 21 minutes 49 secondes. Le 10 km garçon est revenu à la deuxième place à Hussein Soubi Abdurrahman avec un chrono de 30 minutes et 39 secondes. La troisième place à Mouhidine Abdiouaïs avec un chrono de 30 minutes 52 secondes. C'est dans une ambiance festive et en présence d'un public vivace qu'a eu lieu cette course et la remise des trophées qui désormais, rappelons-t-il dit, sera un rendez-vous annuel sponsorisé par Air Djibouti. Direction le Nord où l'association des femmes de Tadjoura ont présidé plutôt une cérémonie de la journée de vendredi dernier, une cérémonie de remise des diplômes d'anglais pour une douzaine de jeunes de la ville blanche. Cette cérémonie s'est déroulée au Corto Maltese, laquelle avait participé le préfet de la région Hassan Dabélé et le vice-président du conseil régional
médiateur Tadjoura, Ali Dini et président de l'annexe RPP Tadjoura, les notables de la société civile et des femmes. Le préfet Hassan Dabalé n'a pas manqué de remercier, sincère remerciement au nom de Tadjourien. Également, il a félicité Mme Hasna Hassantou, qui a fait un grand effort pour le jeune Tadjoura et a rappelé que les lauréats ont été récompensés, continuant d'entretenir un lien fraternel. Et dans l'actualité internationale, des centaines de personnes ont tenu à rendre hommage aux victimes de l'attentat commis jeudi dans l'église de Notre-Dame de Nice. Des anonymes venus allumer une bougie pour faire lieu leur deuil, mais aussi exprimer leur indignation après l'assassinat de 3 personnes. Parmi elles, Vincent Loquet, le Saint-Christin de la basilique, un quinquagénaire, père de 2 filles, divorcé et remarié. Il devrait fêter ses 55 ans ce vendredi, très bricoleur après avoir travaillé dans le bâtiment. C'est lui, comme tous les ans, devrait monter la crèche de Noël. Et en Turquie, je vous le dis dans le titre, des secouristes tentaient aujourd'hui de retrouver des survivants dans le décombre d'immeubles effondrés dans l'ouest de la Turquie après un puissant séisme qui a fait au moins 26 morts et plus de 800 blessés dans ce pays. Et en Grèce voisine, des équipes de sauveteurs s'efforçaient de s'effrayer un passage à travers des poutres tordues et des blocs de béton, vestiges d'un immeuble d'habitation de 7 étages, réclamant parfois le silence pour tenter de localiser d'éventuels survivants. Rappelons que le président de la République, son Excellence Mohamed Meguile, a dans un télégramme adressé aujourd'hui à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, a adressé sa compassion et solidarité à la nation sœur et amie de Turquie. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.